Fidèles abonnés de Kadara TV, bienvenue à ce point de l'actualité. Formation des chefs d'entreprise à Cotonou sur le management socio-économique. C'est une initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin en partenariat avec le cabinet Trust. Au cours de la dite formation, l'accent a été mis sur le rôle important que joue la ressource humaine pour une meilleure rentabilité de toute entreprise et la place de choix qui devrait être accordée au potentiel humain. Plus de précisions à travers cet élément. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, par le biais du cabinet Trust, a organisé une formation à l'endroit des chefs d'entreprise sur le management socio-économique. Cette rencontre vise à fournir à ses patrons les astuces importantes pour mieux gérer leurs entreprises afin d'atteindre une meilleure rentabilité. C'est évident que le facteur de production, le facteur de création de la valeur ajoutée, c'est l'homme. Parce que dans une entreprise, c'est une combinaison de structures, c'est-à-dire machines et procédures, et avec une interaction de l'homme. Ce qui crée des dysfonctionnements, c'est l'écart de comportement entre l'autofonctionnement et le dysfonctionnement, c'est-à-dire ce qu'on doit faire et ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on doit faire parce qu'on est un être d'émotion. Donc c'est à cela que les managers doivent s'atteler et ne pas perdre de vue que piloter une entreprise, c'est piloter des émotions, piloter des humeurs, piloter des comportements. Et c'est en fait ça qui crée la performance sociale, qui est le lit parfait de la performance économique. Plusieurs chefs d'entreprise ont répondu présents à ce creuset d'échange. Occasion pour ces derniers de profiter de cette formation pour mieux restructurer leurs entreprises. Par le passé, les entreprises, les chefs d'entreprise travaillaient en fait sur le hard, c'est-à-dire le matériel, les procédures et tout ça. Et aujourd'hui, cette formation nous a permis de comprendre qu'il faut rechercher également les causes de la faible performance des entreprises ailleurs. Il y a les coûts cachés, la notion des coûts cachés qui a été abordée. Donc les chefs d'entreprise devaient plutôt regarder également au niveau du management des ressources humaines au sein de l'entreprise pour pouvoir relever les défis en lien avec la performance de l'entreprise. Et c'est vrai, il faut travailler sur le matériel, il faut travailler sur le patrimoine de l'entreprise, mais le facteur clé sur lequel le chef d'entreprise devait fonder sa stratégie de développement, c'est la gestion des hommes, c'est comment amener, comment renforcer les ressources humaines pour pouvoir les amener à produire pour permettre à l'entreprise en fait de performer. Ce qui m'a enchantée, c'est le fait d'avoir mis l'accent sur le capital humain. C'est une notion qui m'a beaucoup intéressée et j'envisage même consulter monsieur Faimbo, le consultant, pour qu'il me conseille, puisque actuellement nous envisageons une restructuration au niveau de mon organisme. Donc, je vais le solliciter pour quelques conseils sur le plan de l'organigramme, parce que de tout ne suffit pas d'aligner aussi un nombre important d'agents, de personnel. Même la petite reconnaissance de l'effort qui est fait par même le dernier agent a son impact. Donc, il faut dire que j'en ai beaucoup tiré et je les mettrai en application et la formation est bienvenue pour moi. Vivement que ces participants, que sont les patrons d'entreprise, puissent joindre l'acte à la parole en mettant en pratique toutes ces astuces apprises au cours de cette formation où les employés sont au cœur du management socio-économique.
Réforme des régies financières sous Patrice Talon, elles portent désormais leurs fruits. Les recettes fiscales et non fiscales collectées au profit du budget de l'État s'affichent à 442,68 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 1840 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement à fin mars dernier de 24,1% selon le rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État gestion 2023. Comparé à la même période de l'année 2022, les recettes publiques ont connu une augmentation de 63,6 milliards de francs CFA. Au Niger, la Banque mondiale a approuvé en début de semaine un financement additionnel de 230 millions de dollars en faveur du projet d'amélioration des apprentissages pour l'obtention de résultats dans l'éducation. Ceci vise à aider le gouvernement nigérian à améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et de l'environnement d'apprentissage et à renforcer la planification et la gestion de l'éducation dans le pays. Au Nigeria, 35,9% des salariés se déclarent prêts à quitter leur emploi si leurs employeurs leur fournissent des plans de couverture santé inadéquats, selon le rapport publié en mai dernier par le média économique turc Kabal. Notons que la mise en place d'un plan d'assurance santé pour les employés pourrait contribuer à renforcer leur loyauté envers l'entreprise et à améliorer leur performance au travail. Le marché régional de la dette souveraine a été attrayant la semaine écoulée. Un taux de souscription moyen de 123% pour un montant total de 238,8 milliards de francs CFA a été enregistré lors des 5 sorties. 202,3 milliards ont été retenus par les pays. Dans les détails, en milliards de francs CFA, 18 pour la Guinée-Bissau, 55 pour la Côte d'Ivoire, 31 pour le Burkina Faso, 44 pour le Niger et 54 pour le Sénégal. Pour combattre l'inflation, la Banque centrale européenne se doit de poursuivre sa politique d'augmentation des taux directeurs. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a affirmé en début de semaine qu'il est improbable que les taux atteignent leur pic dans un futur proche. Notons qu'il y a une dichotomie totale des marchés au niveau mondial. En Asie, les banques centrales baissent leur taux d'intérêt et leur secteur immobilier se porte bien. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de toujours prendre le rendez-vous sur Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.